Au Togo, le Fonds monétaire international FMI tient cette semaine à Lomé une mission de diagnostic approfondi sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. L'évaluation prévue jusqu'au 29 août 2025 s'effectue à la demande des autorités togolaises. Alors, quel est le but précis de cette mission du FMI à Lomé? Quels aspects de la gouvernance sont particulièrement scrutés dans ce diagnostic? On en parle dans Regard croisé. Alors là, je laisse qui veut prendre la question. Mayaba, oui, Paris, bon, vous êtes candidat. non, pas laissé, alors, je crois que l'initiative du gouvernement togolais par rapport à la descente du FMI pour un diagnostic sur les questions économiques nous interpelle les Togolais, parce que les gens vont se poser des questions, savoir pourquoi cette initiative, pourquoi c'est le FMI qui doit venir faire un diagnostic par rapport à un certain nombre de choses liées au détournement, liées au déficit et tout ce que vous connaissez. Mais la question qui se pose actuellement, parce que c'est le Togo qui a d'abord demandé au FMI cette enquête-là. Cette enquête, je crois qu'on mettra ça à l'actif. C'est-à-dire que tous les résultats qui sortiront de cette enquête-là seront versés dans l'agenda du FMI pour dire que le Togo a atteint tel nombre de leviers qui permettent d'évaluer le Togo. Mais moi, ma surprise, c'est que nous avons déjà des structures en place au niveau national qui ont déjà en train de faire le boulot. Par exemple, quand vous prenez la structure de Aplusia aussi a habilité à nous donner des résultats par rapport à un certain nombre de rapports qui sont dans le pays et qui puissent nous permettre de dire les indicateurs sur lesquels nous sommes. Maintenant, si nous ne nous faisons pas confiance et qu'on pense que c'est une structure comme le FMI qui pourra quand même faire notre diagnostic et savoir dans quel état nous vivons, quelles sont les raisons qui font tout cela, je pense que c'est de créer, enfin ce que j'appelle le surplace, parce que ici nous savons comment ça fonctionne, le détournement, la gabégie, tout ce que nous connaissons, nous savons dans le pays il y en a. Maintenant, si nous avons cette volonté, nous venons d'évoquer un sujet actuellement au niveau du Sénégal, je crois, qui a mis en place une initiative pour décourager ces actes-là. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas le faire? On ne peut pas attendre le FMI pour pouvoir pour diligenter des enquêtes dans ce sens. Le Togo peut le faire. On peut peut-être dire qu'on met des structures en place pour qu'à tel niveau, qu'on puisse savoir comment ça se gère. Mais ça n'a pas été fait que le FMI, bon, nous attendons de voir. Mais ce que moi je déplore, nous connaissons déjà nos plaies. Les plaies du Togo. Mais est-ce que l'œil extérieur ne serait pas aussi intéressant? Oui, c'est de demander aux structures mises en place de fournir des preuves. Ce n'est pas au FMI. Par exemple, quand on vient, on dit, Aplusia sort par exemple produit des rapports par rapport à ces malversations-là. On n'a pas besoin d'aller... La Cour des comptes, par exemple. La Cour des comptes, par exemple. On prend des rapports. Le FMI, on le transmet au FMI. Ces rapports-là, il prend acte. Là, ça va coûter moins les dépenses que nous sommes en train d'engager, alors que le pays est en train de vivre des situations comme d'autres pays d'ailleurs. Ce n'est pas seulement au Togo, parce que quand on parle de la précarité de la vie devient précaire. Chaque pays a ses réalités, certes, mais chacun parle de lui. Pour le moment, quand tu demandes deux Togolais, il te dira ce qui se passe. Mais nous avons besoin de faire économie de certaines situations pour que nous puissions nous reconnaître en nous d'abord que nous avons des choses à faire en notre sein d'abord avant de demander. Parce que ces institutions de Bretton Woods aujourd'hui, je pense qu'ils savent ce qui se passe. C'est trop politique, quoi. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe à notre niveau. Nous n'avons pas besoin, quand ils viennent demander pour des rapports, on peut leur produire des rapports pour dire, bon, la Cour des comptes, au niveau, au cours de l'année, voilà les rapports que nous avons au niveau national. On va au niveau de Aplusia, il produit des rapports. Maintenant, quels sont les rapports contradictoires que le FMI va mettre en place pour pouvoir voir? Maintenant, on n'a pas ces rapports. Si c'est le FMI qui vient faire peut-être une aventure, un périple de choses, comment on appelle. Donc voilà, ça devient, maintenant c'est comme verser l'euro sur le dos du canard. Ça ne donne pratiquement pas de résultats. Les rapports, on les prend tous les jours. C'est vrai que l'initiative, quand on voit le Togo est cité parmi les pays qui font des avancées, qui est dans le sens de la lutte contre la corruption et tout. Mais nous-mêmes, à notre niveau, au niveau national,
nous pouvons commencer à travailler véritablement sur ces leviers-là pour qu'on puisse montrer, parce qu'aujourd'hui, les rapports que les gens viennent nous faire, c'est pourquoi, puisque le FMI nous prête de l'argent, c'est pour d'abord voir l'argent qu'on vous donne, est-ce que vous arrivez à les utiliser à bon escient? On n'a pas besoin de l'enquête du FMI pour qu'on sache si l'argent a été utilisé à bon escient ou pas. Puisque déjà, les structures qui ont été mises en place, c'est dans le sens là. Ces structures pouvaient produire des rapports au FMI pour dire, bon, voilà l'argent que vous avez donné, tel à tel niveau. Les gens qui sont passibles à des situations comme ça, vont répondre. Là, comme ça, 1, 2, ça permettrait aux gens de dire, le pays fait des efforts. Puisque s'il n'y a pas des actes découragés, tout ce que nous mettons comme moyen, nous allons prendre de l'argent partout, ce serait que dans les mains d'une minorité. Et malheureusement, ça va que le pays va toujours rester à reculons, va avancer à reculons, et ça n'arrange personne. Mais alors, je donne quand même, je donne raison, peut-être que ces structures, ces institutions de Bretton Woods interviennent, mais que nous-mêmes, nous fassions le travail avant qu'eux-mêmes puissent nous dire que ceci, cela. Nous savons, le Togo, c'est un pays où, quand on parle de taux de corruption, le taux de détournement des fonds et tout, il y en a. Mais depuis lors, on n'a pas encore pris quelqu'un pour dire qu'à tel niveau, il y a ceci. Alors ça se fait pourquoi? Donc il faut des méthodes fortes. Ça, je le dis, le chef de l'État peut prendre des mesures. Bon, même si ce n'est pas lui, on peut mettre des choses en place, enfin, des structures en place pour décourager les gens qui détournent. Même s'ils pensent qu'ils sont ils sont d'un clan trop restreint pour être découragé, qu'un matin, ça cesse, que les gens disent non, à tel niveau, ça suffit, qu'on tape du doigt sur la table et puis la récréation est terminée. Donc j'estime que c'est déjà vu, ça n'a pas d'importance, mais bon, comme c'est des rapports, on attend de voir. Alors, Dieudonné Seyonou, vous pensez aussi que une telle initiative, un tel audit du FMI ne soit pas une volonté politique de lutter contre la corruption ou encore de pouvoir assainir davantage le climat des affaires au Togo? Vous savez, si ce n'est pas parce qu'on était dans un débat, je dirais que tout a été déjà dit par Mayaba, on clôt le débat. Une mission de FMI aujourd'hui sollicitée par l'État togolais. Pourquoi? Pour venir auditer qui? Je te demande, viens m'auditer. Bon, pour découvrir quoi? C'est quoi l'idée derrière? La défaillance est proposer des projets pour pouvoir apporter des solutions, naturellement. Vous voyez, le développement de nos pays ne seront jamais assurés par les institutions internationales. Les Bretton Woods ou alors FMI, tous ceux qui nous donnent de l'argent, qui nous prêtent de l'argent, je veux dire, ne viendront pas construire notre pays à notre place. Ça, jamais. Ils sont dans leur business. Et tout ce qu'il faut pour renforcer leur business, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a lieu que notre développement nous engage nous-mêmes. Je lis dans certains objectifs de cette mission qu'elle permettra donc d'identifier les principales failles du système, de mesurer l'écart avec les standards internationaux et de proposer des réformes adaptées pour renforcer l'intégrité, l'efficacité des institutions. Vous pensez qu'une institution internationale va nous proposer la réforme adéquate qui va arrimer avec le besoin du terrain pour atteindre notre objectif du développement? Le FMI a ses standards, a ses critères. Aujourd'hui, quand FMI va venir faire sa mission et sortir ses résultats, tout ce qu'il aura à demander ou à imposer comme condition, peut-être n'entreront pas dans la logique du terrain que nous sommes en train de vivre au Togo. Le FMI fera ses recommandations en fonction de lui, ses attentes. Pas des attentes des Togolais. Vous ne serez pas étonné de voir que le FMI trouve que pour pouvoir rembourser les fonds que vous avez touchés, au lieu, par exemple, je donne un exemple, au lieu que le carburant soit à aujourd'hui près de 700, désormais, vendez le carburant à 1000 francs. C'est des réformes, non? Et ça, ces réformes ne peuvent qu'arranger celui qui donne l'argent. Mais est-ce que ça arrange la population? Est-ce que ça arrange le pays? Est-ce que ça arrange ceux à qui l'argent a été donné pour amorcer les besoins du développement? Le FMI donne des sous pour
rehausser le secteur des infrastructures routières. Est-ce que la mission sera là aujourd'hui pour voir si les infrastructures sont là ou pas? Alors si elles ne sont pas là, qu'est-ce qu'elle va faire? De toutes les façons, l'argent est déjà donné. De toutes les façons, l'État veut se faire peau blanche pour pouvoir, ou alors pour être encore éligible à un autre crédit, à un autre prêt. Donc, dès que vous êtes là, vous voyez que nous avons la bonne volonté d'accompagner votre politique. Et donc, nous sommes de bons élèves. Vous pourriez encore nous donner de l'argent. Alors, ce que la mission viendra voir ne sera pas forcément ce qui répond à l'attente du pays ou alors des populations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prêts qui ont été touchés dans plusieurs secteurs, dans plusieurs projets. Mais le concret sur le terrain, le FMI va venir sortir des chiffres. On aura des rapports avec des Français dodus. Bon, après, mais qu'on ne comprendra pas grand chose. Dieudonné, après tout, ce ne seront que des recommandations du FMI et le Togo ne serait pas tenu de les respecter forcément. Non, mais vous le dites, vous ne pourrez pas ne pas respecter les recommandations de quelqu'un qui vous donne de l'argent. Il faut répondre aux critères. Le FMI ne balance pas comme ça son argent. Le FMI donne l'argent et l'intérêt revient là-dessus. C'est un business, je vous dis. Et j'ai dit à ce plateau qu'on ait le courage, le patriotisme aussi. C'est de faire comprendre la réalité aux populations ou alors, comment dirais-je, aux personnes vivant sur un territoire leur appartenant. Pour leur dire concrètement ce qui se fait dans le secteur financier. Que lorsque nous prenons des prêts, c'est à votre nom que nous le prenons. C'est vous qui payez. Cultivateurs, commerçants, qui vous êtes, quel que soit le niveau de vie, le train de vie que vous avez, vous payez les prêts que nous prenons auprès des institutions financières internationales. Alors là, sachez que lorsque vous allez vers la dégradation d'une infrastructure ou alors d'un édifice public, c'est vous-même qui allez sortir de l'argent pour le faire. On ne nous fait pas comment dirais-je, ces éducations-là. On pense qu'on nous aide en prenant de l'argent sur X et Y. On l'utilise comment? On n'a pas droit de savoir comment l'argent est utilisé. Nous avons plus besoin d'une reddition de comptes envers la population au lieu que les institutions internationales viennent dire qu'on est en train de faire des audits pour sortir quoi? Alors que le peuple, le Togolais lui-même, n'a pas droit de savoir ce à quoi l'argent pris a été destiné, a été utilisé. Je m'amusais la dernière fois après avoir fait un contour de Lomé à Togoville parce que j'aurais pu aller à Togoville à passer par Agbodrafo dans 10 minutes. Mais j'ai fait 1 heure de temps pour contourner jusqu'à revenir à Togoville. Alors qu'un petit pont ici, reliant Agbodrafo et Togoville, me suffirait tout simplement de me rendre à Togoville et faire mes activités, revenir là. Je pense qu'il y a un projet, à mon avis, à propos du lac Togo, je pense. Le lac Togo, là, existe depuis quand? Donc, ça ne m'empêche quand même pas de dire le constat. C'est pour vous dire concrètement, c'est des exemples que je donne comme ça. Pour vous dire, lorsque le Togolais est en train de voir ces choses, on n'a pas besoin du rapport ou alors de la mission de FMI pour, je ne sais pas, pour dire quoi que ce soit pour que le Togolais soit satisfait ou non. C'est entre eux, ce n'est pas pour les Togolais. Les Togolais ne veulent pas savoir, c'est juste pour voir soit le panier de la ménagère se tenir à bon point. Alors, M. Germain Pauly, je parie que vous avez une autre vision de la chose. Et oui, vous voyez plutôt le bon côté. J'ai une vision contraire de celle de Dieudonné. Déjà, il dit qu'on n'a pas... même de Mayaba. Non, Mayaba, ça va encore un peu. Parce qu'il disait qu'on n'a pas besoin de FMI pour se développer, on n'a pas besoin de ces prêts. Maintenant, il se trompe. Le président du Ghana, Nana Addo, qui a dit la même chose, a mis son pays dans des problèmes jusqu'ici. Et la dernière fois que le Togo a initié le sommet sur la dette, il était l'un des rares présidents qui était présent parce que son pays n'en peut plus. Et ils font des pieds de main au FMI, à la Banque mondiale, pour avoir de l'argent aujourd'hui. Donc, dire qu'on n'a pas besoin de cet argent. Non, je n'ai jamais dit qu'on n'a pas besoin de cet argent. De leur financement pour se développer. Oui, il ne faut pas se fier à ce financement, mais dès que vous avez ce financement, il faut que la gestion soit différente et de façon patriotique, parce que nous parlons du patriotisme ici. Il faut se fier à ce financement. Pas forcément. L'homme le plus riche de l'Afrique, Dangote, quand il veut construire sa raffinerie au Nigeria, il fait des prêts. C'est pas son argent qu'il a pris. Comme toi-même, tu veux acheter ta voiture, tu fais un prêt. Tu veux acheter ton terrain, tu fais un prêt. C'est la même chose pour l'État. Le FMI et la Banque mondiale, ce sont les banquiers des États. Et le banquier, avant qu'il te passe l'argent, il faut qu'il sache
que tu peux rembourser. Oui, mais c'est petit. Et donc, c'est un peu ce que le Togo fait. Venez voir si je gère bien, si j'ai des capacités de rembourser mes dettes, puisque nos pays ont besoin de dettes pour se développer. Aujourd'hui, on parle de l'électricité. Le Togo dit dans 4 ans, tout le Togo doit être électrifié. Mais il faut trouver l'argent quelque part pour investir dans les infrastructures. On va les trouver où? Ces institutions ne font pas des prêts jusqu'à un niveau à nos pays, parce que nos pays ne sont pas crédibles pour rembourser. Après, on va dire non, il faut effacer les dettes. Prenez un grand pays comme le Japon. C'est le pays le plus endetté au monde. 40 000 milliards de dollars. Mais on dit que c'est une puissance économique. C'est pour dire que les dettes, pour les hommes d'affaires, ils savent que les dettes permettent... C'est un outil de travail, la dette. Ce n'est pas vraiment un problème. Les gens donnent l'impression que le pays s'endette. Non. La France... Après, il y a un point d'interrogation sur la gestion de cette dette. Oui, mais c'est justement quand le FMI arrive, qu'est-ce qu'il va chercher à voir? C'est la transparence budgétaire, la gestion des finances, examiner les procédures des marchés publics, comment vous donnez vos marchés, les structures de contrôle et qui contrôlent et qui sanctionnent quand il y a des malversations, tout ça, à Pulsar, tout ça, c'est pour voir est-ce que ça fonctionne, tout ça. Après, le FMI fait des recommandations. Maintenant, le Togo a initié ça lui-même pour se rendre crédible. C'est la première fois qu'un pays francophone de l'Afrique le fait. Quand vous le faites, c'est quand vous êtes chez vous, vous dites à votre banquier, venez voir mes activités, voir comment m'accompagner. Il viendra. Le banquier viendra voir ce que vous faites et ce dont vous avez besoin, et c'est l'occasion pour vous aussi de le convaincre. Donc, c'est vrai qu'il y a une mobilisation en interne. Nos pays doivent compter sur une capacité à mobiliser en interne, mais ils ont besoin d'investissement, ils ont besoin de financement sur certains projets colossaux. Donc, on ne peut pas dire que non, le Togo n'a pas besoin de ça. C'est le Togo qui demande, ce n'est pas le FMI qui est venu pour fouiller dans nos affaires. Le Togo dit venez. Vous voyez ce que nous faisons et ce qu'on peut améliorer. Et ça se fait quand même dans le cadre d'un projet. C'est un projet qui concerne l'élargissement du crédit, sur lequel travaille le FMI et le Togo travaillent depuis 2024, je pense. Et donc le Togo a besoin de cette crédibilité-là. Le Togo a besoin de continuer par améliorer son climat des affaires. Parce que l'un des objectifs, en dehors des prêts et tout ça, il faut que les investisseurs viennent. Et prenez le plus grand pays aujourd'hui, c'est là où il y a plus d'investisseurs, que l'économie bouge et ça marche. Dans le Togo inscrit. C'est pas comme s'il en manque au Togo aussi. Pardon? C'est pas comme s'il en manque au Togo. C'est pas? C'est pas comme s'il en manque au Togo des investisseurs. Il en manque. Le pays en a besoin. Bon, je ne dis pas ça. Mais c'est quand les gens viennent investir. C'est pas comme s'il n'y en a pas encore. Oui, il y en a. C'est pourquoi le pays veut se rendre attractif pour attirer les investisseurs. L'investisseur, il vient faire quoi? Il vient mettre son argent chez vous. Il fait de l'argent chez vous avec son argent, mais il crée aussi des emplois, il crée de la richesse. Donc, tous les pays ont besoin des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Donc, vous devez rendre votre climat des affaires attractif pour que déjà vos propres citoyens puissent entreprendre, parce que quelqu'un qui entreprend, il amène de l'argent à l'État, parce qu'il paie les impôts, il recrute aussi du personnel qui soit togolais ou étranger. Quand il entreprend, c'est une bonne chose pour l'État. L'État a intérêt à faire en sorte que les Togolais créent des entreprises, que les étrangers qui le souhaitent quittent ailleurs pour venir aussi mettre leur argent ici. Donc c'est un peu l'objectif de cet exercice-là, qui participe quand même à la crédibilité de l'État. L'État travaille énormément avec la Banque mondiale sur un certain nombre de projets. Le pays est arrivé même à être le meilleur réformateur en Afrique avec un cadre qui intéresse, et c'est ça l'objectif. Il faut amener les gens à venir mettre de l'argent dans le pays. Et c'est ce que tous les pays voient. Un grand pays comme la France, il n'a pas le pétrole, il n'a pas l'uranium, il n'a pas l'or, mais il attire des investisseurs. Et s'il arrive que le rapport du FMI ne soit pas satisfaisant? Non, l'objet, c'est pas... Le rapport va venir voir qu'est-ce qui ne marche pas bien, qu'on peut améliorer. En fait, c'est ça l'objectif. Le Togo fait déjà des efforts, salué par la Banque mondiale et tout ça, mais ça ne suffit pas. Donc demain, ça pourrait être une autre expertise
qui peut venir vous dire, ah ça, vous faites des efforts ici, mais ça ne va pas. Ça, si vous n'arrangez pas ici, ces efforts-là... Donc, je crois que c'est ça l'objectif de l'exercice. Ce n'est pas de la figuration, mais c'est un pays qui veut se rendre plus crédible, qui veut pouvoir mobiliser en interne, qui veut attirer les investisseurs, qui veut améliorer son climat des affaires et qui veut aussi avoir la capacité de s'endetter. Parce qu'aujourd'hui, les pays africains ont besoin de la dette qu'ils n'ont pas. On vous dit non, vous n'avez pas à avoir de l'argent jusqu'à tel niveau. Pourtant, des pays occidentaux comme la France, qui ont même dépassé de loin un peu selon les critères sur quoi ils ont, mais c'est parce qu'ils ont pu quand même bâtir cette crédibilité-là. Quand le banquier vous fait confiance, il vous donne de l'argent pour vos besoins en se disant vous êtes capable de rembourser. Il y a des pays qui n'ont pas de dettes parce que le banquier, je dis, vos impôts font rentrer combien, votre douane fait rentrer combien, vos entreprises, tout ça, même si on vous prête ça, vos mines, tout ça, si on vous prête ça, est-ce que vous pourrez rembourser? Donc je crois que c'est un peu ça l'exercice et c'est à saluer à mon avis parce que c'est à la demande, c'est comme vous allez voir un médecin, vous voyez comment je vais, comment je me porte. Un bilan de santé. Est-ce que, voilà, une sorte de bilan. Et on vous fait des recommandations. Après, on peut quand même se dire, on connaît tout. Parce qu'il a dit, il imagine qu'on sait déjà ce qu'on peut faire. Mais je ne pense pas. Là, je ne pense pas. Quand vous allez voir votre banquier, il peut vous donner des conseils sur comment prendre le crédit, comment le rembourser. Et donc, quoi le mettre. Il peut voir l'activité que vous voulez faire, il ne vous donne pas le crédit. Pas forcément aussi en votre faveur. Non, je crois que c'est un faux débat quand on dit, c'est vrai, qu'on peut demander de l'argent aujourd'hui pour construire des centrales solaires. La banque peut refuser. Mais on se dit on a besoin de centrales solaires. Il faut aller chercher l'argent ailleurs. Le Togo est allé dernièrement pour construire la centrale de Blita, qui est la centrale la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est des pays arabes qui ont donné le prêt. Ça veut dire, si vous avez... Et le président l'a dit lors du sommet sur la dette la dernière fois. C'est vrai. Et quand vous allez prendre un prêt, dans certains domaines, on ne vous le donne pas. Alors, Mayaba, vous voulez réagir? Il y a un problème que nous n'arrivons pas à quantifier. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, je crois bien qu'il y a une question de volonté d'abord. Je suis entrepreneur, j'ai fait un peu un diagnostic par rapport aux expériences que nous avons sur le terrain. Si vous rentrez, par exemple, j'étais au ministère du Plan, j'ai vu, je suis passé aux informations. Vous savez que, comment on les appelle? Il y a les programmes des Nations Unies qui envoient des projets qui dorment au niveau du ministère du Plan, qu'on ne peut pas mettre ça à l'actif de la jeunesse pour pouvoir faire les activités. Et à la fin, quand vous n'exécutez pas ces projets, vous ramenez l'argent. L'argent dort. L'argent dort, hein. Mais les projets, quand vous initiez un projet, vous amenez, on vous pose toutes les contraintes. Jusqu'à la fin de l'année, le projet est là, il est là, il n'accouche pas. Et à la fin, ils font les réclamations au retour de l'argent. Excusez-moi, mais je ne comprends pas là où vous voulez en venir. Non, je viens. Le second plan, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on parle du climat des affaires, c'est bien beau, parce que pour qu'un investisseur vienne investir, il faut qu'il s'assure d'un certain nombre de choses. Par exemple, la justice. Quand il n'y a pas la justice qui n'est pas vraiment celle-là que vous voulez, que demain, si j'ai un problème avec mon entreprise, je peux saisir la justice et rentrer dans mes fonds, les investisseurs ne viendront pas. Ça, c'est un. De deux, quand on vous dit on favorise le climat des affaires et qu'à un moment donné, on sait que l'argent que le FMI met à la disposition de l'État togolais, que ce ne serait pas utilisé à bon escient, elle est obligée de courir pour voir comment elle fera pour récupérer son argent. Le problème, et j'aimais la relever tout à l'heure, aujourd'hui nous avons des soucis avec les banques. Ce n'est pas que les jeunes ne veulent pas travailler. Quand vous allez vers une banque pour un accompagnement, ils ne vont pas vous accompagner parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Et quand on n'a pas confiance en vous, c'est difficile que la banque vous accompagne. Mais tout ça là pour montrer que quand il y a déjà la volonté de l'État de pouvoir amener le secteur, c'est-à-dire de pouvoir amener la population à vivre des activités, parce qu'aujourd'hui, on peut dire quoi, l'auto-emploi, tout ce que vous connaissez, on n'a pas besoin, parce que l'État n'a pas les moyens pour employer les gens. Vous-même créez vos propres entreprises, en moins de 24 heures, vous avez votre entreprise. Une chose est de créer l'entreprise, l'autre est de l'exercer, c'est ça le problème. Donc, moi je pense que le FMI a fait son travail,
Le FMI, son travail, parce qu'il a besoin de ces rapports par rapport à l'argent qu'il met. Ouais. Mais nous aussi, nous Alors, devons faire l'effort de leur produire des documents ouais. qui puissent nous permettre de Alors, s'orienter dans le sens de la On arrive au terme de cette émission et on n'aura pas le temps d'en discuter largement. Dieudonné Seyonou, si vous avez un mot à placer et un sujet particulier à évoquer, ce serait quoi? Non, mais on va placer, sinon continuer avec le débat que nous évoquons tout à l'heure. Vous comprenez, l'une des stratégies ou alors des finalités de cette présence de mission au Togo, c'est bien d'examiner plusieurs volets sensibles du régime de déclaration de patrimoine des agents publics, des procédures de passation de marchés publics. Vous voyez, toutes ces régies-là existent au Togo, mais où est-ce qu'on en est? Les déclarations des biens, des personnes. Où est-ce qu'on en est? Et c'est FMI qui va explorer encore cela pour nous faire des recommandations. Je dis, il y a des choses dont on n'a pas trop besoin. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin des prêts. Le pays le plus endetté au monde, c'est bien le Japon. Et le pays, comment dirais-je, en termes d'attrayance, en matière de développement, c'est aussi bien le Japon. Alors, contractons des dettes pour nous développer véritablement. Ne faisons pas que de la communication autour de certain nombre de choses qui ne méritent peut-être pas. Une chose est de créer des entreprises, mais une chose est de s'interroger sur la viabilité de ces entreprises-là. Les chiffres sont là sur la création des entreprises, mais allez-y comprendre toutes ces entreprises-là qui ferment avant 3 ans. C'est de cela. Encourageons plutôt l'économie nationale. C'est de cela dont il s'agit. Ne faisons pas plutôt belle tête aux institutions internationales. Le pays d'abord, la nation d'abord. Encourageons l'activité au sein du pays avant de parler des institutions internationales. C'est en cela qu'on sera viable. On a plutôt l'impression que vous donnez un discours d'homme politique. Tout est politique. Tout est politique. Merci d'être passé dans Regard Croisé. Germain, un dernier mot? Ouais, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de faire tous ces échanges-là. Et je crois vivement que cette mission-là aussi fasse des recommandations assez intéressantes. Après, c'est la mise en œuvre de ces recommandations-là. Il y a un engagement politique. C'est le simple fait d'avoir demandé volontairement à cette mission de venir. Ça veut dire que le Togo a envie d'améliorer sa gouvernance économique, d'être plus crédible et de créer un cadre beaucoup plus propice aux investissements, à l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est là où c'est important de signaler la présence de cette mission-là. Maintenant, comme je l'ai dit, les investissements, quand on en parle, on a plus tendance à penser aux investisseurs étrangers. Il ne faut pas que notre économie soit aux mains des étrangers. Il faut que les nationaux investissent, même dans les petites entreprises. Vous verrez que même dans les petites activités, il y a plus d'étrangers que de Togolais. Il faut que les Togolais commencent. Parce que c'est des choses simples que là, nous aussi, il faut encourager la fabrication de l'économie nationale. C'est de cela il s'agit. Les plus petites choses, vous voyez les étrangers le vendre. Ça, qu'on n'étouffe pas les initiatives nationales pour fabriquer l'économie nationale. Valentin, on arrive au terme de cette émission. Le temps est contre nous. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci aussi pour l'invitation. Merci Dieudonné d'être passé dans Regard Croisé. C'est moi qui vous remercie. Et merci aussi également à Germain Poli. C'est moi qui vous remercie. Merci donc à vous tous pour vos analyses, vos commentaires. Merci à l'équipe rédactionnelle, l'équipe technique derrière cette émission. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'hésitez pas à liker cette émission. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonne suite de nos programmes sur l'IA d'Info.